Bon matin, peuple de Dieu. On est quand même 3 heures du matin, non? Bon matin, peuple de Dieu. Êtes-vous bien dans la maison du Seigneur? Amen. Je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment heureux d'être ici en cet instant pour partager la parole de Dieu avec vous. Et je disais à Pasteur Maxi tout à l'heure il me rend la tâche difficile. C'est difficile de prêcher après Pasteur Maxi ou d'enseigner après Pasteur Maxi. Mais Dieu fait grâce, amen. Sa parole est inépuisable. Et aussi, on n'est pas dans une compétition, on est dans une collaboration. Donc, Dieu fait grâce. Sinon, je serais mal pris. Je suis vraiment content et mon épouse et moi, nous sommes réellement de la joie d'être ici ce soir. Et c'est très symbolique pour nous cette soirée. Je vais faire référence à Pasteur Maxi. C'est ça. C'est la Agadir, c'est la première paroisse où nous avons visité, où j'ai fait ma première prédication ici au Maroc. Donc c'est vraiment symbolique ce soir que nous puissions nous retrouver ensemble dans ce lieu pour enseigner et prêcher sa parole. Je l'aime vraiment. On a eu vraiment une très bonne connexion quand on s'est vu. Et cette connexion perdurera jusque dans l'éternité, je l'espère. Amen. On est bien? On est bien, on est dans la maison du Seigneur et c'est toujours une joie. Et le psaume 100 nous dit d'entrer dans la maison du Seigneur avec joie. Amen. C'est vraiment un grand privilège. Merci à tout le monde. Vraiment un grand merci et que le Seigneur continue à vous faire grâce. Amen. Je commence ma prédication comme ça, en référence encore avec Pasteur Maxi. Il y a un vendeur de légumes mexicain qui s'était rendu aux États-Unis pour vivre et faire ses activités commerciales. Il ne parlait pas anglais et il se mettait avec les vendeurs américains et les vendeurs américains donnaient leur prix, ils invitaient les gens à venir acheter leurs produits. Lui, il ne pouvait pas s'exprimer en anglais. Tout ce qu'il savait, c'était me too, c'est-à-dire moi aussi. Donc, il se mettait après les vendeurs américains et il disait tout ce qu'il disait. Et par exemple, si le vendeur américain disait comme je vends mon produit à 5 piastres, à 5 dirhams, lui, il disait me too, me too, me too. C'est-à-dire moi aussi, je vends à 5 dirhams. Donc, je prends cette analogie pour dire tout ce que Pasteur Maxi a dit tout à l'heure, moi aussi je le dis, moi aussi je le dis. Mais le frère Lola est très intelligent, il nous a donné 2 thèmes différents. Donc sinon, j'aurais dit la même chose que Pasteur Maxi et ce serait ma prédication pour ce soir. Donc, pour cela, prions. Nous venons de rire, maintenant prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour cet instant que nous passons à ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce qui a déjà été dit. Père, nous sommes reconnaissants envers toi. Tu as fait des dons merveilleux à ton Église. Merci pour cette grâce. Et en cet instant, nous allons parler en ton nom. Et nous allons parler pour toi, Seigneur. Conduis-nous dans cette aventure. Nous connaissons en partie, nous enseignons en partie. Toi qui possèdes la plénitude de la connaissance, assiste-nous et fais en sorte que ton peuple puisse être nourri, enseigné, instruit ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 5, verset 13, qui est le passage qui chapeaute toute cette soirée. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Nous venons de lire dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Et le thème qui nous a été confié ce soir, c'est de la brillance à la puissance, Dieu se révèle dans la lumière. De la brillance à la puissance, Dieu se révèle dans la lumière. Et je félicite vraiment les responsables d'avoir donné ce thème, ces deux beaux thèmes pour cette soirée. Ce sont des thèmes très profonds et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Encore. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce texte que nous allons utiliser pour notre prédication, notre enseignement. Et nous allons aussi, durant le déroulement, voir d'autres textes qui nous permettra de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce moment. Le sel, que peut-on dire du sel? Bon, je crois que je n'aurai pas trop de difficultés à parler du sel avec vous, avec nous, car nous partageons quand même quelques caractéristiques en tant qu'individu. Quand je dis quelques caractéristiques, nous utilisons beaucoup de sel, beaucoup d'épices quand nous cuisinons, qui est différent par rapport à d'autres communautés. Donc nous connaissons l'importance du sel, mais voyons voir le sel. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Que veut-il dire par là? Pour bien comprendre cette expression, ou afin d'apprécier le texte à sa juste valeur, voyons ensemble les diverses fonctions du sel dans le contexte culturel des mondes anciens. Le sel a été utilisé à différents usages. Premièrement, c'était utilisé comme agent de préservation, pour surtout en Égypte, dans l'Égypte antique, on utilisait le sel comme agent de préservation dans le processus de la momification des personnes. Donc, cela permettait au tissu du corps d'être conservé assez longtemps. Donc, c'était utilisé comme agent de préservation. Et aussi, dans la vie de tous les jours, les gens utilisent le sel pour garder leur viande, pour les protéger, parce qu'ils n'avaient pas de réfrigérateur comme nous en avons aujourd'hui à notre époque. À part préserver, le sel était aussi, dans ce même contexte, était utilisé pour freiner la putréfaction des corps, la putréfaction de la viande. Donc, on l'utilisait aussi pour préserver et pour empêcher la putréfaction des viandes. Aussi, le sel a été utilisé à quelques reprises comme agent de purification. Comme agent de purification, on l'a souvent utilisé aussi. Et je vais prendre ce... Quatrièmement, le sel aussi avait tellement une importance que très souvent, il était utilisé comme agent comme agent d'échange, comme monnaie d'échange. Par exemple, les gens qui possédaient du sel
l'échangeaient contre des vivres, contre de la viande, contre d'autres choses, parce que le sel avait une valeur inimaginable. Ben, pas inimaginable, mais une grande valeur. Il était comparé, le sel était comparé à l'or. On l'appelait l'or blanc, tellement que ça avait une grande valeur, le sel. Et en dernière position, nous voyons aussi que le sel est utilisé comme condiment ou oui, comme condiment pour assaisonner et relever le goût des mets et nous rendre la vie agréable en mangeant des mets succulents et qui ont du goût, qui ne sont pas fades. Dans le sens que Jésus parle ici, euh, selon les recherches que nous avons faites, selon ce que beaucoup de théologiens aussi supportent, on va considérer que Jésus a parlé, on va considérer les sens suivants, le sel comme agent de préservation, comme agent qui empêche la putréfaction, et pour agent de purification et agent d'assaisonnement. On est là? OK. Donc on va considérer le sel comme ça, mais pas comme monnaie d'échange dans notre enseignement de ce soir. Et aussi, il dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde, ça nous allons le voir tout de suite. Jésus nous appelle à être sel de la terre, mais non seulement être sel de la terre, mais à conserver notre saveur. Car il dit, vous êtes sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, nous voyons dans ce verset qu'on est appelé à être sel, mais aussi à conserver notre saveur. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle lecture qu'on peut en faire? Ici, en parlant d'être sel de la terre, Jésus nous parle premièrement de notre nature en tant que chrétien, mais aussi de notre fonction en tant que disciple. Je reprends. Ici, le Seigneur nous parle de notre nature et de notre fonction. Car le sel change tout corps ou tout corps avec lequel il rentre en contact. Vous voyez ça? Quand vous mettez du sel, quand vous ajoutez du sel dans votre plat ou dans n'importe quelle chose, il le transforme. Il change, il ajoute quelque chose, il ajoute du goût. Donc, Jésus nous appelle sel. Il ne dit pas que vous serez sel. Vous êtes sel. C'est ce que vous êtes déjà. Il est en train de révéler aux disciples, il a pris cette image métaphorique pour nous apprendre une leçon spirituelle très profonde, c'est-à-dire qui nous sommes, sel, lumière et les fonctions que nous faisons, que nous avons. Assaisonner, donner goût, purifier, préserver, mais aussi éclairer. On est là. Le sel est une bonne chose. La lumière aussi est une bonne chose. Je vais entrer dans la lumière plus en détail après. C'est deux bonnes choses. Mais trop de sel ne fait pas le bonheur. Tout comme aussi trop de lumière aveugle, bien que la lumière soit une bonne chose. On est là? OK. Nous sommes appelés à être sel et nous sommes sel. Nous sommes appelés à conserver notre pureté en tant qu'Église en restant fidèles à notre vocation, fidèles à celui qui nous a appelés, c'est-à-dire Jésus, qui nous a laissés par le Saint-Esprit, il nous a guidés par le Saint-Esprit en obéissant à sa voix et à sa directive, à cette directive. Oh, pardonnez-moi, je voulais dire, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit en obéissant à sa voix et à cette directive. En tant que sel du monde, nous avons une fonction en tant que chrétiens. Le pasteur Maxime nous disait tout à l'heure que la foi chrétienne ne se vit pas dans ces quatre murs, mais vraiment dans le monde, vraiment parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est quand on sort d'ici
qu'on se rend compte qui on est réellement face aux difficultés, face aux attaques, face aux diverses circonstances de la vie, face aux diverses épreuves. C'est là que nous pouvons réellement savoir si nous avons été régénérés ou transformés. On peut vous enseigner sur la transformation. On peut vous donner des enseignements sur la transformation. Mais la transformation se vit parmi les gens qui ne sont pas transformés, pour savoir si on est vraiment transformé. Amen. Et il y a un autre texte aussi qui nous a été suggéré, que je vais retenir. C'est l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel et ses amis qui ont été déportés à Babylone. Ils ont été déportés dans une culture qui n'est pas la leur, une culture qui ne glorifie même pas le Dieu d'Israël, le Dieu suprême. Ils ont été déportés et transportés. Mais malgré cela, nous voyons dans l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas aussi, je vous en fais un résumé. Ils ont été transportés dans une autre culture qui n'adorait pas leur Dieu. Mais malgré cela, ils ont pu garder leur nature, ils ont pu garder leur connexion, ils ont pu garder leur tradition spirituelle et rester sur la voie droite. Et Daniel, lui, qui a cette figure que nous allons considérer durant cet enseignement, Daniel a passé 4 dynasties. Il a vécu sur 4 rois. Et il a vécu comme ministre, il a eu de grandes positions dans ces 4 royaumes, sur ces 4 dynasties. Et Babylone est considérée comme une figure de la corruption dans la Bible. C'est-à-dire un homme de Dieu est dans une position élevée, dans une culture, dans une communauté, dans un peuple, dans une nation, qui est considéré la figure de la corruption. Et lui-même, il vit au milieu de la corruption, mais il n'était pas corrompu. C'est ça la force de l'évangile. C'est ça la force de cet esprit en nous. De pouvoir entrer dans n'importe quelle situation et ne pas être affecté par cette situation, mais que nous puissions affecter cette situation. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur nous appelle. Et il nous dit, nous sommes dans le monde. Si Dieu ne voulait pas qu'on soit dans le monde, le jour même qu'on l'a accepté, qu'on ait donné notre vie à lui, il nous aurait déjà enlevés et nous amenés au ciel. Mais il nous a gardés pour un travail, il nous a gardés pour une mission, il nous a gardés pour un but. Et il dit qu'il ne faut pas nous enlever de la terre, du monde, comme ça. Mais nous avons un travail pendant que nous sommes là. C'est sûr qu'il y a un moment pour être enlevé. Mais durant cette période de sanctification progressive que Pasteur Maxi nous disait, il y a la 3e dimension qui est la sanctification parfaite. Mais avant cette sanctification parfaite, nous sommes appelés à vivre la sanctification progressive. Et nous sommes appelés à le vivre tous les jours de notre vie. Et tous les jours de notre vie, nous sommes dans une mission. Je disais dernièrement dans la classe d'affermissement, nous ne sommes pas venus à l'église ou entendre cet enseignement pour faire des thumbs up, comme on dit chez nous, pour faire des pouces pour dire « Ah, la prédication était bonne, l'adoration était mauvaise, la louange était bonne, ah, sa voix n'était pas bonne, il a détonné. » On n'est pas venu à l'église pour ça. Ça, c'est des distractions. On est venu ici pour être équipé, transformé et pour aller vivre cette transformation dans le monde. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière a pour fonction d'éclairer, de permettre la visibilité. Elle fait fuir les ténèbres et du même coup libère ceux qui étaient emprisonnés par elle. Vous savez que les ténèbres ont pour fonction d'obscurcir, d'aveugler et d'emprisonner ceux qui nous environnent, d'emprisonner dans sa fonction.
si on pouvait, je ne vais pas le faire, mais souvent quand j'enseigne ce passage dans mon assemblée à Montréal, on était toute la lumière, pour montrer les gens, c'est quoi la puissance de la lumière. On était toute la lumière. Et avec vos facultés, même si vous avez la vision 25 sur 25, vous allez vous perdre dans le temple. Vous me suivez? Ne dormez pas sur moi, hein? Même si vous avez une vision parfaite, si on était toute la lumière, s'il y a obscurité, on doit se déplacer en tâtonnant. Donc, l'obscurité emprisonne nos facultés. Et même s'il y a des possibilités autour de nous, nous ne pouvons pas les voir car l'obscurité les emprisonne. Et la lumière a cette faculté de libérer ce qui était emprisonné par l'obscurité. Elle fait fuir l'obscurité. La lumière nous accorde le pouvoir d'agir de manière responsable. Si tu agis dans l'obscurité, tu peux faire n'importe quoi, tu peux trébucher, on peut comprendre. Mais quand il y a la lumière, on ne peut pas se permettre de trébucher, on ne peut pas se permettre d'entrer dans les choses, de heurter les meubles qui sont ici, parce qu'il y a un éclairage qui nous permet de les voir. On est là. On est avec moi? OK. Donc, quand Jésus nous dit nous sommes la lumière du monde, nous faisons pour fonction d'éclairer le chemin, d'éclairer la voie, de montrer quelque chose. La lumière brille ici pour nous faire voir quelque chose. Et nous faisons voir aux gens, nous faisons voir au monde l'aspect moral et spirituel. Nous faisons voir au monde ce qu'il y a de bon en Dieu, ce qu'il y a de bon à servir Dieu. Et Jésus va le dire clairement. Il va le dire clairement, Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est assez clair. Amen. C'est assez clair. Jésus, quand il était dans le monde, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et Jean a inauguré son évangile en parlant de Jésus qui était la lumière. Qui était la lumière. Il nous dit « En cette lumière était la vie ». Jean 1er, verset 4. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et il a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1er, verset 5. Jean 3, verset 19 et 20 nous dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Tout à l'heure encore, j'emprunte encore les mots de Pasteur Maxi qui nous parlait de la formation, de la déformation. La déformation, c'est la chute de l'homme. Vu que l'homme a été déchu, l'homme maintenant n'aime pas ce qui est bien. L'homme n'aime pas la lumière. L'homme n'aime pas qu'on éclaire ce qu'il fait de mauvais. Et vous savez que la lumière, on ne peut pas tenir la lumière comme responsable si on allume ici et on voit que le temple est sale. Ce n'est pas la lumière qui est responsable. La lumière nous permet de voir la saleté. Vous voyez? Mais ce n'est pas la lumière qui nous tient responsables de la saleté. Nous devons faire quelque chose pour enlever la saleté. Mais la lumière nous permet de voir la saleté. Mais le monde, au lieu d'enlever la saleté, au lieu de profiter de la brillance de la lumière pour enlever la saleté, qu'est-ce que le monde fait? Le monde préfère de vivre dans les ténèbres, d'éteindre la lumière. Si on éteint la lumière, on ne voit pas, donc on est correct. On est là. Mais non, vous n'êtes pas correct. Alléluia. Ok, on peut avancer. Car quiconque, regarde ensemble, Jean 3, 19, 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et c'est pourquoi cela nous permet de comprendre aussi pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas encore régénérés, pourquoi des fois ils ont une certaine réticence de participer dans des activités spirituelles comme ça. Et des fois, même ceux qui commettent un acte de péché, vous passez par ce moment aussi de peur que le Saint-Esprit révèle à un frère ou à une soeur ce que tu viens de faire. Tu préfères de rester chez toi, prier chez toi. Tu sais qu'il y a la veillée ce soir. Tu restes chez toi parce que tu sais hier soir tu as fait quelque chose et tu as peur pendant que le pasteur prêche ou bien que la soeur chante à côté de toi, que le Saint-Esprit de Dieu dise, bon ma soeur, hier soir tu as fait ceci, tu as fait cela. Nous avons peur de la lumière quand nous ne sommes pas droits. Le monde a peur de la lumière. Et c'est la grande difficulté que nous avons. Et nous sommes lumière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être aimés par le monde. Jésus est la lumière du monde pendant qu'il était dans le monde. Et en partant, il dit, vous êtes la lumière. Ce que j'étais pour le monde, maintenant vous l'êtes. Vous avez cette responsabilité. Et tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui placent leur foi, cette foi salvatrice, cette foi qui conduit au salut, vous êtes régénérés, vous êtes transformés. Et de par cette transformation, ce n'est pas je suis transformé et je deviendrai lumière. De par cette transformation, vous êtes sel, vous êtes lumière. Amen. Et ce travail, cette fonction que Jésus est en train de parler, c'est vrai qu'il est en train de s'adresser à ses disciples, mais ce n'est pas seulement aux disciples qu'il s'adressait, il s'adressait à tout le monde. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens qui disent c'est aux responsables, c'est aux pasteurs de faire ce travail-là, c'est aux pasteurs d'amener des gens à Christ, c'est aux pasteurs de faire tout. Nous venons pour être nourris à l'église et repartir chez nous. Non! S'il y a un enseignement si vous avez déjà reçu un enseignement de cela, permettez-moi de dire non, ce n'est pas ça. Vous êtes la lumière, nous sommes le pasteur, celui qui n'est pas pasteur, vous êtes aussi la lumière. Amen. Et nous avons cette mission d'éclairer le monde. Comment nous pouvons éclairer? Par les bonnes œuvres, la Bible nous dit. D'éviter les mauvaises œuvres et de pratiquer les bonnes œuvres. Ok. On avance dans le temps. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, Jésus. Pendant qu'il est dans le monde, pendant qu'il est présent, pendant qu'il est là physiquement, il est la lumière du monde. Mais nous sommes cette lumière. Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Autrefois, vous étiez ténèbres. Quand vous ne connaissiez pas Jésus, vous étiez dans les ténèbres et vous étiez ténèbres. Maintenant, vous avez donné votre vie à Christ. Vous êtes lumière. Marchez à la hauteur, à la grandeur de ce que vous êtes. Fonctionnez à la hauteur, à la grandeur de ce que vous êtes. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce ministère. Et en plus de 10 ans de ministère, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que les gens qui s'abusent ou les gens qui ne fonctionnent pas comme ils devaient fonctionner, ou les gens qui ne vivent pas une vie sanctifiée, qui n'appliquent pas cette sanctification progressive qui nous a été enseignée tout à l'heure, deux cas qu'on retrouve souvent. Ce soit qu'ils sont ignorants de la grâce de Dieu dans leur vie, ou ils sont insouciants de cette grâce. Ils savent que Dieu les a transformés, mais ils ne font aucun souci de ça. Mais ce soir,
je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y a une raison d'être sanctifié. Il y a une raison d'être. Bien que le Seigneur nous a imputé cette sanctification positionnelle et nous devons marcher de cette sanctification positionnelle, il y a une raison d'être, il y a des raisons d'être. Premièrement, pourquoi pourquoi nous devons nous sanctifier? Et l'une des raisons que nous voyons souvent les jeunes, mon épouse et moi, nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Et des fois, personnellement, j'ai des parents qui viennent à l'église et qui me remettent leurs jeunes. C'est comme, pasteur, je suis plus capable. Fais ce que tu en veux. Et dans une discussion avec ces jeunes-là, Dieu a fait grâce, on a vu beaucoup de transformations, gloire à son nom. Mais une chose que nous voyons très souvent, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas vivre ta vie n'importe comment. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la façon que le canon de la Bible a été organisé, ils ont mis la Genèse en premier en parlant des origines, mais le premier verset nous dit « Au commencement, Dieu créa ». C'est-à-dire pour nous dire tout ce qui existe, il y a quelque chose qui la soutient. Il y a quelqu'un qui la soutient. Et c'est Dieu qui a tout créé. Et c'est pourquoi on va voir que souvent, les scientifiques non-croyants vont enlever l'aspect créationniste pour dire qu'il n'y a pas un Dieu. Et dès que tu enlèves Dieu de l'équation, on peut tout faire. Parce que c'est Dieu qui est la base morale de l'humanité. C'est Dieu qui dit ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc si tu enlèves Dieu, je peux décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Vous êtes avec moi? Chez nous au Canada, j'étais en train de discuter avec Pasteur Maxi pour le dire, la complexité que nous avons au niveau de ce qu'on appelle sanctification et purification. Nous avons des complexités que je ne peux même pas les témoigner ici parce que si je commence à en parler, vous allez penser qu'on est des extraterrestres. Mais je vais rester de la parole. Les gens souvent ne connaissent pas Dieu. Et du fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils s'abusent parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des créatures de Dieu. Vous me suivez? Ils ne savent pas que Dieu les aime. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, si tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui t'aime assez pour penser pour toi, pour planifier pour toi, alors tu vas te conduire de n'importe quelle manière, tu vas abuser de ta personne, tu vas abuser de qui tu es, tu vas même abuser de tes ressources. Car si tu n'as pas cette vision, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Qu'est-ce que cela signifie? Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline. Vous êtes avec moi? Si vous n'avez aucune vision, si vous n'avez aucun projet, il n'y a aucune discipline qui va être mise en place pour atteindre les projets. Donc, on va gaspiller les ressources, on va faire tout ce on va vivre la vie vaille que vaille, sans penser à demain, parce qu'il n'y a aucune vision. Dieu nous aime, c'est lui qui nous a créés. Et la parole nous dit, dans son amour, il nous a rachetés. Et non seulement il nous a rachetés, en découvrant l'amour de Dieu, en nous approchant de Dieu, nous nous rendons compte que nous tombons en amour aussi avec Dieu. Vous voyez cela? Il y a un auteur qui dit, je l'aime parce qu'il m'a d'abord aimé. Et Dieu nous a aimés bien avant même qu'on puisse le connaître. Jean 3, verset 16 nous dit comment Dieu est bon et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Paul va dire dans Romains 5, verset 8, il va dire, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, vous et moi qui étions des gens perdus, qui étions des gens qui ne faisaient aucun cas de Dieu, mais même pendant que nous étions dans notre moment d'ignorance, Dieu nous aimait. Il dit, Romains 5,
Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu pousse son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6 à 8. Je disais, Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime, ma soeur. Message d'amour de la part de Dieu. Hashtag, je t'aime. Et deuxième chose que nous remarquons très souvent, c'est que non seulement les personnes ne connaissent pas Dieu, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ignorent leur identité. Je disais à un groupe de jeunes cette semaine, si tu ne connais pas ton identité, tu vas abuser de toi-même encore. Si tu ne sais pas que tu es prince, tu peux te comporter comme n'importe qui. Mais si tu sais que tu es prince, fils et fille du roi, tu te comportes en tant que prince et princesse. On est là. Je viens de Port-au-Prince. Port-au-Prince. Donc on sait comment se comporter en prince. Elsa, on est là, hein? Son identité en Christ, c'est quelque chose d'extrêmement important. De savoir qui on est en Christ. Parce qu'à ton identité est attachée ta destinée. Souvent, tu entends les gens dire, oh, je rentre dans ma destinée. Mais tu ne sais même pas qui tu es. Ta destinée est attachée à ton identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas vouloir emprunter la destinée de l'autre. On est là. Mais si tu sais qui tu es, tu vas rester de ta ligne, de ta voie. Et tu n'auras même pas à être effrayé des autres parce que tu sais qui tu es. Je blaguais tout à l'heure en disant que c'est difficile de prêcher après Pasteur Maxi. C'est vrai, mais je ne suis pas effrayé. Parce que il sait qui il est, je sais qui je suis. Vous êtes là? Quand tu sais qui tu es, tu vis sans peur, sans crainte parce que tu es fils et fille de Dieu et tu as un père responsable. Nous ne sommes plus enfants des ténèbres. Nous avions été lavés, régénérés, transformés. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et oui, nous le sommes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Je suis enfant de Dieu. Je le suis enfant de Dieu. Je le sais. Amen. Et en sachant que je suis enfant de Dieu, ça vient transformer toute ma vie. Tout est transformé quand je sais que je suis enfant de Dieu. En sachant que je suis enfant de Dieu, donc je sais que j'ai un père responsable, un père qui me connaissait bien même avant que je sois né, un père qui ne vit pas dans le temps, un père dont le passé, le présent et le futur est déjà étalé devant lui. Donc je n'ai pas à m'inquiéter pour demain, car je suis enfant de Dieu. Ça, c'est l'assurance. Mais aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me comporter en tant qu'enfant de Dieu. Oui, il y a des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités, des restrictions. Il nous a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfant de Dieu. Mais sachez, dès qu'il y a pouvoir et privilège, il y a responsabilité. Et dès qu'il y a responsabilité, il y a restriction. Je dois expliquer cela? Je dois entrer plus en profondeur? Pouvoir, privilège, en croyant en Jésus, il nous fait ce don de pouvoir accéder à la royauté divine. Donc, en tant que citoyen du royaume des cieux, du RDC, nous avons des privilèges en tant que citoyen du royaume. L'un des privilèges que nous avons, c'est ce qu'on appelle, on est déjà sanctifié, transformé,
nous avons ce privilège de ne pas nous inquiéter pour rien, rien au monde. Pourquoi? Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Père. Vous êtes là? 2. Ce Père qui a investi son gène en nous. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est le gène de Dieu qui nous régénère. Le péché dégénère, mais le Saint-Esprit régénère. Étant régénérés, nous portons les gènes de Dieu en nous. Donc Dieu protège son affaire, son investissement. Vous n'allez jamais voir Dieu gaspiller un investissement qu'il a fait. C'est pourquoi je disais aux jeunes, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Quand il investit en toi, de la même manière que quand il envoie sa parole doit être efficace et avoir effet avant de retourner à lui. De la même manière, ce qu'il a investi en toi, tu penses qu'il va le perdre, il va le gaspiller? Dieu ne va pas gaspiller son Saint-Esprit en toi. Dis à ton ami, Dieu ne gaspille pas son Saint-Esprit en toi. C'est donné pour un but, c'est donné pour une raison. Et vu que l'investissement est cher, Dieu protège son investissement. Nous sommes protégés, nous sommes environnés, nous sommes gardés. Dans mon pays, on a connu, ok, j'ai encore un peu de temps. Dans mon pays, on connaît ou on a connu ce qu'on appelle la magie, les sciences occultes. Souvent, on avait des gens qui sont venus, et on dit, bon, le sorcier a fait une expédition, chez nous c'est comme ça on dit, je ne sais pas comment on dit chez vous. Le sorcier a fait quelque chose et la personne a été vendue chez les sorciers. Et la personne est sur le point de mourir. Et on l'amène cette personne à l'église. Du moment que nous prions, du moment où cette personne donne sa vie à Jésus, il y a un transfert qui est fait. Nous voyons un transfert qui est fait dans le monde invisible. Cette personne qui était enchaînée chez les féticheurs est transportée du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et ce féticheur, s'il avait déjà mangé cet argent qu'il avait reçu sur le nom de cette personne, doit le rendre. Il doit le rendre parce que cette personne ne mourra pas à cause du sang de Jésus, à cause de la protection de Dieu. Et il y a des témoignages vivants où les gens nous disent que du moment qu'ils ont donné leur vie à Jésus, et le féticheur, quand il va témoigner plus tard, va nous dire, des fois, il voit des hommes armés, des soldats qui entrent et qui arrachent cette personne là où il était et qui partent avec cette personne. Vous êtes avec moi? Je n'ai pas seulement fait le ministère au Canada, j'ai fait le ministère en Haïti aussi. On a vu des choses. On a vu des personnes se transformer en animal. Mais Dieu est plus fort. Amen. Moi, je dis ça aux gens. Des fois, les gens disent, ce jeune tu es trop jeune pour dire ce genre de paroles. Je dis, de quoi vous parlez? Le Saint-Esprit ne connaît pas l'âge. De quoi tu parles? On rentre chez le féticheur, on arrache les âmes au nom de Jésus. Je ne peux pas faire ça, je suis déjà chétif. Je n'ai pas cette force. Ça, c'est la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Connais ton identité en Christ. Il y a des privilèges en Dieu. Il y a du pouvoir, vous avez beaucoup de pouvoir. Et vous avez aussi des restrictions et des responsabilités. En tant que ciel et lumière, vous êtes responsable de briller et d'assaisonner la vie des gens. Quand vous rentrez dans une vie, vous ne devez pas enlever ce qui est mauvais, comme disait notre pasteur, enlever ce qui est mauvais, mais faire le bien, ajouter du bien. Qu'est-ce que vous ajoutez à la vie des gens? Qu'ajoutez-vous à la vie des gens? Vous me regardez, qu'ajoutez-vous à la vie des gens?
Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. On va parler Léo, pour ceux qui prennent des notes. Romains 8, verset 13-15 nous dit que le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 10 nous parle que nous avons été lavés, régénérés. Nous étions des pécheurs, mais maintenant nous sommes transportés dans le royaume. Et troisième chose que nous regardons, écoutez, j'aime ça. Souvent, ceux qui vivent de n'importe comment, de n'importe quelle façon, je dis qu'ils ne connaissent pas leur Dieu, ils ne se connaissent pas et ils ne connaissent pas leur valeur. Tout à l'heure, Pasteur Maxime nous a dit que nous sommes transformés en Jésus. Je vais ajouter encore. Je ne contredis pas, j'ajoute à ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est une vérité. Notre valeur, nous avons été rachetés à un grand prix. Ces gens-là, je parlais tout à l'heure, qu'ils ont été vendus chez le féticheur de mon pays d'origine. Quand on les rachète pas à prix d'argent. Ils ont été vendus à prix d'argent. Mais nous, quand on les rachète au sang de Jésus. Au prix du sang de Jésus. Aucun argent peut équivaut à ça. Et quand le diable, vous et moi, nous étions vendus au diable, nous étions vendus à Satan. Et quand le diable a demandé un prix, vous savez qu'est-ce que quand Dieu a sorti son portefeuille, quel billet qu'il a sorti? Ce n'est pas 100 dirhams qu'il a sorti. Il a sorti son fils Jésus. Et il a fait l'échange à la croix. C'est ce que je vaux. Ma valeur ne se trouve pas dans ses habits, dans ça. Ma valeur se trouve en Jésus. Pierre dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Pas par des choses périssables, mais par le sang de Jésus. Et ce sang a tellement de puissance. Ce sang a tellement de pouvoir. 1 Pierre 1er du verset 13 à 21, il le dit. Nous avons été rachetés. Vous avez un grand prix. Un grand prix. Et je disais à Fès, quand tu connais ta valeur, tu ne te soldes pas. Quand tu sais qu'est-ce que tu vaux. Écoutez, j'ai vu des gens vivre dans la sanctification, dans la fornication, on a vu ça. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas ce genre de choses. Ils ne savaient pas qui était Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu n'aime pas la sanctification. Ils ne savaient pas que... pas la sanctification, la fornication. Oui, oui. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en Dieu, qu'ils étaient des fils, des filles, des enfants du royaume, des citoyens du royaume. Et ils ne connaissaient pas leur valeur. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va te donner ta valeur. Dieu a déjà donné ta valeur. Tu vaux déjà beaucoup pour Dieu et tu as coûté Jésus. Ton prix, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Et qui est ce Jésus? C'est celui qui parle et la chose arrive. C'est celui on appelle la parole, celui qui était dès le commencement, celui qui dans l'Apocalypse dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Celui qui dit « Je donne ma vie, personne ne peut la prendre, mais je la donne et j'ai le pouvoir de le reprendre ». Et celui qui marche sur les eaux, celui à qui même les vents obéissent. Celui qui appelle les morts et les morts viennent à la vie. Quand le diable a demandé qui va payer pour Fritz, quel prix tu es d'accord à payer pour Fritz, Dieu a sorti ce Jésus-là. C'est ce que je vaux. Ce n'est pas juste moi, c'est ce que tu vaux aussi. Amen. Et non seulement ça, le sens d'appartenance, c'est quelque chose qui est très important pour quelqu'un. La connaissance de Dieu, la connaissance de notre identité, la connaissance de notre valeur, mais aussi savoir à qui nous appartenons. Pierre continue pour dire, vous appartenez à un peuple saint, une nation sainte. Ok, laissez-moi,
on a parlé de la sanctification. Laissez-moi mettre la sanctification d'une manière très pratique. Chez nous, nos mamans ont des ustensiles qui ne servent pas tous les jours. Est-ce qu'il y a des mamans comme ça ici dans la salle? Des assiettes qui ne servent jamais. C'est juste à Noël et à Pâques. Ils ont des draps comme ça aussi. Tu touches jamais ça. C'est quand les missionnaires viennent, c'est les draps de missionnaires ou les assiettes du missionnaire du pasteur. Quand pasteur Maxi visite, ça c'est le drap pour pasteur Maxi. Ou c'est l'assiette où pasteur Maxi va manger. Ce n'est pas l'assiette pour que les enfants rigolent. Chez nous, on a ça. Je ne sais pas si chez vous, il y a ça aussi. Ok, donc, vous voyez ces ustensiles ou ces draps ou ces literies qui sont conservés, gardés, ils sont mis à part. Ils sont sanctifiés pour un but. Vous voyez cela? Donc, on n'ose pas jouer avec ces ustensiles-là. Moi, ma mère nous disait, bon, j'ai une manière de le mettre d'une façon très, très, très drôle, très rigolo. Quand on allait prendre un de ces verres, ma mère nous imposait la main. Une imposition intense. Une imposition de main intense pour savoir que ces ustensiles sont sanctifiés pour les invités. J'ai pris cet exemple pratique pour vous faire comprendre. C'est ce que nous sommes pour Dieu. Des ustensiles gardés. Et quand il doit en faire usage, il sait quel drap, il sait quel ustensile utiliser pour quelle fonction, pour quelle occasion, pour quel moment. Vous voyez, la sanctification, c'est pour ça. Et Paul va nous dire, si quelqu'un se conserve pur, car Dieu nous a déjà purifiés, si quelqu'un se conserve pur, il sera un ustensile utile dans le royaume. Vous voyez? Il dit à Timothée, dans la maison, il y a beaucoup d'ustensiles. Mais si quelqu'un se conserve pur, il sera un ustensile utile. C'est ce que nous sommes pour Dieu. C'est ce que nous sommes. Donc, quand tu sais ta valeur, tu sais que Dieu a payé ce grand prix, et tu sais que Dieu va t'utiliser, et tu sais que tu appartiens à un peuple saint, à une race sainte, à une nation sainte. Maintenant, le reste, c'est juste une question de discipline et de marcher dans la voie. Parce que tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu vaux, et tu sais pourquoi tu es là. Amen. Et nous avons des capacités. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et c'est Dieu en nous. Nous portons la divinité en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu demeure ou réside en vous? Le Saint-Esprit ne vient pas. Je sais que souvent on a des chansons qui invoquent le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens, 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 viens. Le Saint-Esprit est venu depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit réside en toi. Moi, je pense que quand on dit viens, on demande une manifestation visible, on veut voir des choses. Mais il réside en nous déjà. Et cet esprit nous donne des capacités que nous n'avions pas auparavant. Et en vertu de ce que nous portons, nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe comment parce que nous avons quelque chose de précieux en nous. Vous êtes avec moi? Vous portez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Donc c'est pourquoi nous devons nous garder purs. Et c'est ce qui nous aide aussi dans notre témoignage. Car si c'est toi, comme je le disais, si c'est moi qui arrive devant le féticheur pour lui dire « Au nom de Jésus, libère !» Le féticheur va me manger avec toute ma race. Mais vu que j'ai quelque chose en moi qui est plus fort que ce qui est en lui, il n'a pas le choix de se soumettre.
Car ce même esprit qui était dès la création réside en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le féticheur n'a pas peur de ma voix, mais il a peur de la voix que je porte. La voix de Dieu en moi. C'est cet esprit qui parle en moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est cet esprit qui parle en moi, qui fait que les choses se transforment à ma parole, à ma voix, que les démons sont chassés, que les esprits impurs quittent les gens, que ce qu'on déclare arrive. Qui es toi? Qui es-tu pour déclarer des choses pour que ça arrive? Mille personnes comme toi ne peuvent rien faire au diable. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Mais un petit enfant avec le Saint-Esprit, un petit enfant avec le Saint-Esprit peut transformer l'humanité. Je ne dis même pas une nation, je dis l'humanité. Pour vous montrer l'ampleur de la chose. Jésus a transformé le monde avec 12 hommes. 12 hommes qu'il a pris. Et il a prêché. C'est pourquoi on parlait avec Pasteur Maxime, on disait que prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu, c'est une lourde responsabilité. Jésus a enseigné 12 hommes pendant 3 ans et demi. Et ces 12 hommes ont fait en sorte que, jusqu'à maintenant, nous sommes en train de parler de Jésus. Vous voyez le pouvoir de l'enseignement? Mais aussi, l'évangile a traversé les temps, pas seulement à cause des hommes, mais à cause de ce qu'ils avaient en eux. C'est à cause de cet esprit qu'on ne peut pas détruire l'évangile. On ne peut pas. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas détruire l'église. C'est le souffle de vie dans l'église de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous sommes un club social. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, attendez la puissance, attendez le Saint-Esprit, restez à Jérusalem, n'allez pas encore témoigner, car vous allez sortir et ils vont vous manger en un instant. Attendez le Saint-Esprit. Ils vont vous engloutir en un instant. Et il a dit, attendez. Et de la même manière que dans Genèse, Dieu avait formé le corps de l'homme. Et nous voyons ensuite, il est descendu après avoir formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Et il insuffla son souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. De la même manière, dans Actes chapitre 2, la parole nous dit, le corps était déjà réuni, les disciples étaient là, les membres du corps étaient réunis dans Actes chapitre 2. Et la parole nous dit, tout à coup vint le souffle divin, un souffle du ciel qui remplit la salle. Et le Saint-Esprit s'emparait d'eux et il était rempli de la vie. C'est ça qui nous donne la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes réunis. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est là que nous avons la vie de Jésus. Et c'est parce que nous avons ce Saint-Esprit que nous pouvons témoigner. Vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est ce qui va vous porter à témoigner pour Christ. Qu'avec ta force seulement, tu ne pourras pas. Mais avec la force du Saint-Esprit, tu peux. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas, c'est pourquoi ils ne témoignent pas. Ils pensent que c'est eux qui vont faire le travail. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Et Dieu nous équipe avec ce Saint-Esprit pour témoigner, pour faire ce travail, pour être réellement sel et lumière. Amen. Donc, il nous donne la capacité. Après avoir reçu toutes ces capacités, les dons spirituels, tout et tout, maintenant, Dieu nous donne un but, il nous donne une vocation. Il ne fait pas ce travail juste pour qu'on puisse dire, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pas comme pour mettre sur Facebook, hashtag Holy Ghost Power. Non, c'est pour que tu fasses quelque chose, mon frère. C'est pour que Dieu nous a donné un ministère. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 18-20. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis toujours, tous les jours, avec vous.
1 Corinthiens, acte 1er, verset 8, nous venons de le dire. Restez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Acte 1er, verset 8. Ensuite, 2 Corinthiens 5, verset 19. Je l'avais déjà dit dans une prédication ici. Dieu ne nous a pas transformés juste pour être transformés. On entend ça? Ce n'est pas juste pour la simple et bonne raison qu'on soit transformé à claironner haut et fort. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toi aussi, tu dois marcher en nouveauté de vie. On vient de le déclarer. C'est bien de le déclarer. C'est une vérité. Pardonnez-moi pour ma façon d'enseigner ce soir. Ça, c'est moi, l'état naturel. Pardonnez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais il n'est pas seulement une nouvelle créature pour être une nouvelle créature. Paul va nous dire, il nous a donné, verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Transformés en Christ, transformés par Christ, mais pour le monde. Non, nous ne sommes pas transformés pour l'Église, nous sommes transformés pour le monde. Nous sommes transformés pour aller faire quelque chose. Nous sommes transformés pour être ambassadeurs, pour représenter Dieu. Nous sommes régénérés, équipés pour pouvoir bien représenter Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous éclairons, nous donnons, nous préservons. Vous savez que c'est à cause de l'Église que le monde n'a pas encore atteint son état de putréfaction totale. Le saviez-vous? Et Pasteur Maxi disait tout à l'heure, je répète comme je le disais, hein, je vais dire tout ce que Pasteur Maxi a dit, je le dis aussi. Écoutez, vous savez, juste par votre présence, des fois vous n'avez même pas besoin de parler, juste par votre présence, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire. Je répète, quelqu'un n'a pas compris. Juste par ta présence dans un lieu, ta présence doit changer l'atmosphère. Si tu rentres au bureau et que tes amis parlaient de nudité, de tout ce qu'ils ont fait, de comment ils ont joui leur vie, comment ils jouissent leur vie dans la débauche, dans le plaisir, et que tu arrives et ils sont confortables dans ta présence, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Les ténèbres doivent fuir en la présence de la lumière. Toi, tu te mets, si tes amis sont en train de parler comme ça, est-ce que toi, tu te mets avec eux pour dire, oh, moi aussi, hein, là, vous inventez des choses pour que vous puissiez être accepté. Moi aussi, hein, j'ai fait ça, mais vous n'avez rien fait. Tu étais à la veille de nuit, tu n'as rien fait, mon frère. Tu étais en train de prier pour être accepté par les gens. Des fois, on se met à leur peau. On se met comme eux. Dieu ne nous appelle pas toujours pour être acceptés. Il nous appelle pour transformer, pour luire. Et notre présence doit créer une atmosphère. On ne parle pas encore. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi en ta présence. Moi, à mon emploi, quand je travaillais dans le monde séculier, les gens m'appelaient révérend. Et quand ils racontaient leur affaire, dès que j'arrive, ils disent, le révérend est là, changeons de sujet. Et quand ils veulent dire de quoi, ils disent, révérend, bouge tes oreilles. Nous allons dire quelque chose de mauvais. Ta présence, seulement, ils doivent le savoir. Ils doivent savoir que Dieu ne nous a pas transformés pour cacher ça. D'ailleurs, il le dit, on n'allume pas une lampe pour le cacher, pour la cacher. On allume et on met en haut pour que ça éclaire. Et même si tu essaies de te cacher, ils vont voir que tu n'es pas comme eux. Le saviez-vous? Que même des fois, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils voient quelque chose. Ils ne savent pas que tu es chrétien. Mais il va dire, tu as quelque chose de différent en toi. Cette chose de différent en toi, on l'appelle le Saint-Esprit en moi.
et par ta parole, la façon que tu réponds, la façon que tu interagis, ils vont voir que tu es différent. Et tu dois apporter la lumière en ce sens. Quand ils agissent mal, toi, de manière pratique, comment tu agis? Et très souvent, dire que je ne fais pas, moi, selon mes convictions, je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. À cause de mes convictions. C'est déjà un très grand témoignage. On est là. Des fois, on pense qu'on doit savoir la sotériologie, la théologie, la christologie, l'hermatiologie pour prêcher l'évangile. Non. Oui, pour nous, prédicateurs, nous devons nous éduquer. Mais notre vie, c'est le message de l'évangile. La façon que Christ a transformé, c'est déjà le message de l'évangile que tu apportes aux gens. Pour dire, vous savez que moi, j'ai vécu dans le monde, voilà comment j'étais, et aujourd'hui, voilà comment je suis. Quand je donne mon témoignage, les gens n'y croient pas. Les gens disent, pasteur, tu n'as jamais été comme ça. Là que je vois que la transformation est réelle. Amen. Si tu témoignes et que ton témoignage, ce que tu dis dans le passé, parce que le pasteur a bien dit, je prenais des notes, il y a un état d'avant, un état pendant, un état après. Si après, tu témoignes et qu'on ne voit pas de différence, c'est que la transformation n'est pas encore faite. On est là. Quand la transformation est faite, ton témoignage, quand tu vas témoigner, les gens ne vont même pas croire que c'est toi qui parles. Moi, quand je disais aux gens que je faisais du taekwondo et que je me battais tous les jours, je me battais même à l'écodim, je battais les enfants. On avait les entraînements de karaté le mardi et le vendredi. Donc, le vendredi, quand je sors du taekwondo, je dis, bon, dimanche matin, je vais rencontrer les jeunes à l'écodim et je vais leur démontrer ce que j'ai appris. Et j'arrive à l'écodim, je bats les enfants. J'ai grandi comme ça. À l'école, on appelait ma maman tout le temps. Ton enfant, on n'est plus capable. Je me battais. On avait une gang d'amis, on se battait. Mais Dieu a changé ça. Aujourd'hui, regardez-moi, si je vous n'ai pas dit que je me battais, personne n'allait savoir que je me battais. C'est une part de la transformation de Dieu dans ma vie. Amen. Dieu nous transforme pour que nous puissions transformer aussi les autres. Nous avons un but, nous avons une vocation. Et le pasteur a touché un peu le thème de l'espérance. Nous sommes sanctifiés. J'aime ça. Nous sommes sanctifiés par les promesses aussi de Dieu envers nous. Car ces promesses nous donnent espérance dans l'avenir. Tout à l'heure, je parlais du jour de la Pentecôte. Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il leur a dit, Pasteur Maxime a touché un peu en parlant de la préparation de l'épouse pour l'époux. J'ajoute une autre en parenthèse. Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. On est là. Vu qu'il leur a dit d'attendre à Jérusalem, c'est une promesse qui est faite. Et vu que la personne qui a fait la promesse est fidèle, on sait que certainement qu'il va l'accomplir. Donc cette promesse crée une espérance. À cause de cette espérance, je me prépare. Et cette préparation se trouve dans cette sanctification. Je me mets de côté à cause de cette promesse que j'ai. Je pense que le peuple n'a pas compris. Je vais prendre un autre exemple que vous allez comprendre et vous allez rire parce que je sais que ça va vous toucher. Chez nous, avant de marier, je ne connais pas d'autres cultures, peut-être c'est similaire. Avant de marier la personne, on la fiancie. C'est-à-dire on donne une bague de fiançage. On l'appelle bague de promesse. Dans d'autres cultures, c'est la dot que vous donnez. Chez nous, on est sauvé de ça, on donne là. On donne une bague de promesse ou une bague de fiançage. Je vous ai dit que vous alliez rire. Et cette bague, ce n'est pas seulement une simple bague. À cause de cette promesse qui est faite, cette jeune fille, elle sait qu'elle est choisie, elle se retire, elle sait déjà qu'elle n'est plus parmi les célibataires. Est-ce qu'on est avec moi?
Je ne suis pas en train de shooter sur les célibataires pour dire que c'est mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. N'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Cette bague la retire d'une catégorie. Elle n'est plus parmi les célibataires, elle est maintenant parmi les femmes, les jeunes femmes fiancées. C'est-à-dire elle a une promesse. Elle ne peut plus se comporter comme une célibataire. Vous êtes là. À cause de cette promesse, elle n'est pas encore mariée. Mais cette promesse la sanctifie pour le mariage. Vous voyez? Donc quand Dieu te fait une promesse, si tu crois réellement dans la promesse, tu vas te sanctifier. C'est ce qui me fait comprendre si tu crois réellement. Oh, mon heure est arrivée. Oui, bon. C'est ce qui me fait comprendre si tu crois réellement dans les promesses que Dieu t'a faites. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Les disciples croyaient dans la promesse de Jésus. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Le jour de la Pentecôte, pendant que tout le monde célébrait dehors, mais ils étaient ensemble dans le même lieu. Assis, ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Vous voyez l'image dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient juifs. Ils auraient dû être dans la foule en train de célébrer et de fêter. Mais ils étaient ensemble, ils étaient en prière. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit, on a eu l'effusion du Saint-Esprit. Quand Dieu te promet quelque chose, cette promesse nous donne une espérance. Et cette espérance nous convainc de nous sanctifier. Amen. Ouf. Bon. Si vous m'accordez seulement 5 minutes, je vais finir. Je vais faire ma Bible pour vous montrer le sérieux. Parce qu'il dit que c'est le plus grand mensonge des pasteurs sur la chair de dire oh, je finis bientôt. Je vais finir réellement. Quand nous savons tout ça, que nous sommes lumière et que nous n'avons pas le choix de briller et que même silencieusement nous brillons, et nous brillons aussi par nos comportements, nous brillons par nos paroles, nous brillons par nos actions, nous brillons par nos actions. Je vous ai déjà dit que le monde n'aime pas la lumière. Vous allez être persécutés. Comme Daniel et les 3 jeunes Hébreux. Ils brillaient par leur droiture. Ils brillaient par leur intégrité. Et ils ont été persécutés. Et dans les moments de persécution, ça peut apparaître comme si les ténèbres le remportent sur la lumière. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où immoralité vaut mieux que moralité. Si tu es une personne morale, tu n'as plus d'honneur. Maintenant, ceux qui sont loués, c'est les immoraux. Les immoraux. Des gens pervers. C'est eux autres qu'on voit sur la grande scène, sous le feu des projecteurs. C'est comme si ceux qui vivent droit, ceux qui vivent dans l'intégrité n'a plus de valeur. Comme si les ténèbres l'ont emporté sur la lumière. Toi aussi, dans ta vie, en vivant ta vie de sanctification, très souvent, tu vas ressentir comme si les ténèbres le remportent sur toi. Ah, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de Jésus que je souffre comme ça, c'est à cause que je me sanctifie, c'est à cause de ma sanctification que ma vie est ainsi. Comme si les ténèbres le remportent. De la même manière, en Éden, on avait l'impression que les ténèbres l'ont emporté sur la lumière quand Adam a séduit l'humanité et qu'ils ont péché contre Dieu. On a l'impression que les ténèbres l'ont emporté sur la lumière quand Caïn tua Abel. Le mal l'a emporté sur le bien. Vous êtes là? On avait l'impression que les ténèbres l'ont remporté sur la lumière quand Pharaon et son armée poursuivirent le peuple, les enfants d'Israël et Moïse en face de la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont mal pris. Ils sont en face de la mer, entourés par les montagnes, poursuivis par une armée. C'est comme si les ténèbres l'ont emporté. Le cas de Joseph, comme si les ténèbres l'avaient remporté quand les frères de Joseph le trahirent. Quand la femme de Potiphar proféra des mensonges, accusa faussement Joseph parce qu'il ne voulait pas se souiller avec elle. Comme si les ténèbres l'avaient emporté quand on a mis Joseph dans la prison.
Et aussi les 3 jeunes Hébreux qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils les ont jetés dans la fournaise. C'est comme si les ténèbres l'avaient remporté sur eux. Daniel ensuite, quand il ne voulait pas, quand il continua de prier en dérogeant à l'ordre du roi, au décret royal, il continua à prier son Dieu 3 fois par jour. Et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. On dirait que les ténèbres l'ont emporté sur la lumière. Et de Daniel à Jésus, quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, on dirait que les ténèbres l'ont emporté sur Jésus, sur la lumière. Vous êtes là? Vous ne dormez pas, c'est la fin. Hein? Et aussi, nous, aujourd'hui, souvent, on peut être vu comme si on est des perdants, comme si les ténèbres l'ont emporté sur nous, comme si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on est en train de perdre notre temps. Mais la parole de Dieu nous dit, ce que nous sommes n'est pas encore réellement manifesté. Vous savez ça? Jean dit, ce que nous sommes n'est pas encore réellement manifesté. Ayez confiance, car à un moment donné, de la même manière que les ténèbres ne l'ont pas emporté, j'entends la voix du prophète Ésaïe qui dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le pasteur Maxi disait, il faut faire confiance au temps. Il n'a pas dit comme ça, j'ai pris note. Il a dit quelque chose. Le temps. Pasteur Maxi, donne-moi la poule. Hein. Le temps. Donnez autant le temps. Donnez autant le temps. Je vais prendre ça, c'est bon. Donnez autant le temps. Le temps nous a fait voir que les ténèbres ne l'ont pas emporté sur la lumière. Dieu fraya un chemin dans la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Adam a été déchu, mais Jésus est apparu. On est là. Vous êtes avec moi? Les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise, mais Dieu a manifesté sa présence par le quatrième homme. Daniel était dans la fournaise, mais le temps nous laisse savoir que Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Et la parole nous dit, Jésus a été crucifié, mais 3 jours plus tard, les anges sont venus rouler la pierre. Les ténèbres ne l'ont pas emporté sur la lumière. La lumière, c'est vrai. La lumière est la vérité. La lumière, on ne peut pas étudier les ténèbres. Même les scientifiques nous disent que les ténèbres n'existent pas car on ne peut pas calculer les ténèbres. Mais la lumière, on peut calculer son intensité. La lumière existe. Donc, la lumière sera toujours vainqueur sur les ténèbres. Donc, vous, aujourd'hui, qui souffrez et dont les circonstances peuvent donner impression que les ténèbres l'ont emporté sur la lumière, je vous le dis, de la brillance à la puissance, nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Et elle se manifestera au moment opportun. Au temps voulu, il y a le temps de Dieu. La puissance ne va pas se manifester avant son temps. En son temps, rien ne l'empêchera de se manifester. Tu vois ta persécution, quand son temps est arrivé, ça va partir mon frère, ça va partir ma soeur. Sois patient, sois fidèle. Faisons fonction d'ambassadeur. Brillons pour Dieu. Car nous sommes appelés, nous sommes sel et lumière de la terre. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here.